Moi c'est Tiffany Carlier, je viens tout juste d'obtenir un CDI en tant qu'ingénieur de recherche dans les batteries à hydrogène. Une petite start-up qui est basée à Besançon et on espère pouvoir produire on parle de pile à combustible, donc une pile à la fin de l'année qui pourrait être utilisée comme énergie propre à la place de batteries électriques. Ça c'est sûr que je travaille en ce moment. Donc j'ai fait une licence en mathématiques appliquées, je dirais standard. Et après, je me suis orientée en un master mathématiques appliquées et calcul scientifique de l'Université de Bordeaux. Mon master était un peu particulier car le M2, c'était un M2 commun avec des étudiants de l'école d'ingénieur mathéméca, aussi présente sur Bordeaux. J'ai fini mon M2 par un stage de recherche à l'INRIA, qui est aussi situé sur Bordeaux. Et après mon stage, j'ai continué en doctorat dans la même équipe. Et j'ai fait un doctorat sur un sujet d'application qui est le dégivrage d'ailes d'avion. Donc c'est des méthodes numériques pour pouvoir prédire et traquer les interfaces mobiles. Donc les interfaces entre eau et glace qu'on peut avoir quand de la givre se forme sur un avion par exemple. Pour moi, je dirais que les mathématiques, il y a vraiment deux grands parcours. Il y a les mathématiques appliquées et les mathématiques théoriques. J'ai toujours préféré avoir un but vraiment déterminé aux applications de mes travaux. Donc je m'étais orientée d'abord en mathématiques appliquées. Et après, j'ai beaucoup aimé j'ai aimé plusieurs cours, mais un plus particulièrement sur les méthodes d'éléments finis qui étaient proposées à l'Université de Bordeaux. Et de là, je me suis orientée sur un sujet qui me permettait d'utiliser ces compétences que j'avais acquises. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un stage de fin de M2 à l'INRIA et après ça s'est enchaîné avec un doctorat, ce que j'avais toujours voulu faire. Donc, je dirais que c'est aussi des bonnes opportunités qui se sont passées pour moi parce qu'il y a vraiment une bonne entente avec les personnes avec qui j'ai fait mon stage de fin de master. On avait envie de pouvoir continuer à collaborer, donc c'est bien fini. Alors moi j'avais toujours voulu aller à l'étranger à un moment dans mes études, mais ça n'avait pas été possible jusqu'à mon master. Et une fois que j'ai commencé mon doctorat, j'ai vu qu'il y avait des bourses sur lesquelles on pouvait candidater. Moi j'ai candidaté à la bourse qui s'appelle Fulbright. C'est un partenariat entre la France et les États-Unis. Donc il y a des Français qui vont aux États-Unis et en échange il y a des Américains qui viennent en France. Et j'ai été sélectionnée pour faire... donc j'ai été subventionnée 6 mois pour rester aux États-Unis. J'y suis restée un peu plus sans bourse, mais j'ai travaillé avec l'université de Clarkson qui se trouve dans l'état de New York. Donc j'étais proche de la frontière au Canada, donc il faisait un peu froid. Mais j'ai pu travailler sur des études de stabilité sur les méthodes numériques sur lesquelles j'avais travaillé au début de mon doctorat. Et vraiment, ça a été un voyage très enrichissant d'un point de vue culturel, mais aussi académique. J'ai pu aller à la NASA, j'ai présenté mes travaux sur les méthodes de frontières pour le suivi d'interface. Et c'était vraiment une belle opportunité. Je pense que tout le monde ne peut pas dire qu'il était à la NASA. Donc c'est des choses qui ont été possibles parce que j'étais aussi associée à l'Université de Bordeaux. Donc la bourse a été la bourse Fulbright de l'Université de Bordeaux. Donc c'était une opportunité qui était possible qu'ici. Et ça s'est vraiment super bien passé. Les mathématiques, il n'y a pas vraiment qu'un seul direction donnée. On peut vraiment partir sur des domaines d'application très divers. Donc moi je sais que je ne suis pas du tout théorique, mais j'ai trouvé ma place en utilisant des problèmes physiques qu'on résout par des modèles mathématiques. Donc ça c'est vraiment un choix qui est possible, qu'on ne pense pas forcément. Les mathématiques, ça ne va pas être que les équations, on peut faire vraiment des choses super intéressantes. Et même en tant que le sujet sur lequel je travaille maintenant, j'ai découvert un peu le monde académique, mais maintenant je suis dans la recherche, je travaille dans une start-up, c'est complètement différent. Donc il n'y a vraiment pas qu'une seule option à faire des maths. Il y en a vraiment partout. Donc je dirais qu'il faut faire ses propres recherches, mais il faut se laisser l'opportunité aussi d'avancer lentement. À la fin de ma licence, je ne savais pas vers quoi aller et finalement j'ai trouvé un master qui me plaisait. Le stage de fin d'année a été génial, j'ai continué par un doctorat, mais en commençant mes études, je ne savais pas du tout où j'allais aller. Donc je pense que c'est normal de ne pas forcément tout savoir dès le début et qu'on rencontre des gens, on découvre des choses qui sont intéressantes et on veut continuer là-dedans. Donc je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde en mathématiques.